Bonjour à toutes et à tous. Alors, premièrement, nous allons faire un point sur l'année écoulée, une année qui place le CAC 40 dans le top du palmarès mondial avec plus 29%. Le SP 500, quant à lui, affiche plus 27,6%, le Nasdaq plus 22,3% et le Nikkei seulement plus 4,9%. L'indice CSCI 300 est négatif avec moins 5,5% et le MSCI Monde plus 17%. Le portefeuille PowerTrade, notre portefeuille, quant à lui, superforme l'ensemble de tous ces palmarès puisque nous affichons plus 30,54%, alors plus 30,54% avec 155 612 euros de gains sur l'année. Alors, c'est une très très bonne chose, hein. On a bien travaillé, on a donc un résultat de bonne facture avec une création de valeur donc de 155 612 euros. Pas mal, dira-t-on. On aurait pu mieux faire, hein, on aurait pu mieux faire, mais le résultat est déjà très très bon. Alors, le total return est donc de 30,52%. Il est décomposé de la manière suivante: 23,22% de gains sur le capital et 7,30% sur les dividendes income. Alors, Total, AXA, Coface, Orange, Taiwan Semiconductor et Pfizer ont été les 5 valeurs ayant le plus contribué à ce résultat. Notre exposition sur le dollar, grâce aux valeurs américaines, ainsi que les allers-retours sur le trading court terme, ont participé à environ 2% du résultat global. Les gains sur les crypto-monnaies et le swing trading ont compensé les dépréciations d'actifs de certaines valeurs encore en portefeuille que vous voyez ici en rouge, hein. Toutes les valeurs qui sont en rouge sont des valeurs sur lesquelles on est encore négatif par rapport au prix où on est rentré. Alors comme vous le voyez, vous avez quand même beaucoup de valeurs dans le rouge. Et encore une fois, hein, regardez mes vidéos où je vous fais des petits parallèles sur la psychologie de marché, sur la psychologie que vous devez avoir sur le fait qu'il faut être patient en bourse, hein. C'est pas un métier où vous investissez forcément et que 10 minutes après, 1 heure après, 2 jours après, vous avez du résultat. Il faut parfois être patient, même extrêmement patient. Si vous faites le total de toutes ces valeurs qui sont là dans le rouge, ces valeurs représentent 12,29% du portefeuille et ces dépréciations d'actifs ont été compensées, donc comme je vous le disais, sur des gains sur les crypto-monnaies et sur le swing trading. Donc en fait, à cela, on pourrait aussi rajouter que ces valeurs versent du dividende, souvent trimestriel. Donc, pas d'impact et très peu d'impact, on va dire, sur l'ensemble global du portefeuille. Il est temps donc de se fixer la stratégie à tenir pour 2022. Pour moi, en fait, hein, cette stratégie va consister à conserver l'intégralité du portefeuille en état, tel qu'on a là vu actuellement sur le fichier Excel. Et on va réinvestir les dividendes massivement dans 5 stratégies, en fait, 5 vecteurs d'investissement. Alors, d'ailleurs, on va avoir un dividende, le dividende total qui devrait, et Realty Income qui devrait tomber début janvier. Donc, début janvier, on commencera à œuvrer en ce sens. Alors, quels sont ces 5 pôles stratégiques dont j'aimerais vous faire part pour l'année 2022? Premièrement, ça va être investir dans des valeurs déjà en portefeuille n'ayant pas performé et donc dans le rouge, comme on l'a vu sur le fichier Excel. Deuxièmement, dans le secteur minier, pétrole et gaz, car je crois beaucoup en ces secteurs sur les mois et années à venir.
Le secteur bancaire aussi. En point numéro 3, en point numéro 4, le secteur automobile, dans lequel on a été que de passage sur des valeurs en swing trading comme Tesla. D'ailleurs, c'était la seule valeur en swing trading. Michelin est rentré très brièvement aussi en portefeuille. Elle a pratiquement fait objet d'un trading court terme d'ailleurs. Et puis le cinquième et dernier point, c'est l'Asie. Alors là, me suis fait une petite watching list pour voir un petit peu et évaluer un petit peu dans quel secteur on va investir, aussi surtout dans quelle valeur on va investir. Là, par exemple, on a dans le secteur minier Ternium qui est sous-évalué d'après Simply Wall Street Market de plus de 55%. Et donc, je suis en train de regarder un petit peu les valeurs dans lesquelles on pourrait investir. Donc, évidemment, je vais essayer d'investir dans des valeurs extrêmement décotées et dans des valeurs qui sont aussi déjà en portefeuille, dans le rouge, mais affichées dans le rouge en trompe-l'œil, puisqu'elles distribuent un dividende généralement égal ou supérieur au moins-value. Alors le secteur minier, comme je vous le disais tout à l'heure, fera partie d'un des vecteurs sur lequel on va certainement œuvrer, parce que je pense que les cours des matières premières vont exploser au cours des années qui vont venir, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on ne fait pas d'électricité avec du soleil ni du vent, et pour faire du photovoltaïque et des éoliennes, il faut du métal, du cuivre, du lithium, du cobalt, du nickel, et même du pétrole pour acheminer ou extraire tout cela. L'autre point sur lequel on va continuer d'investir ou de rester investi, c'est le pétrole et le gaz qui devraient monter fortement, car on est encore bien loin du tout électrique, et il est aussi trop tôt pour miser sur un mix avec le nucléaire que l'on ne calculera pas pour l'instant. Le point numéro 3, c'était, si mes souvenirs sont bons, le secteur bancaire, en diversification, mais aussi pour se protéger d'éventuelles hausses de taux. Et voilà, on avait fait quelques allers-retours sur BNP, sur Crédit Agricole. Donc le secteur bancaire, c'était pas trop notre tasse de thé, mais on va commencer à se positionner sur le secteur bancaire petit à petit. On va pas non plus bourrer sur ce secteur-là en 2022, on va y aller progressivement. Le secteur numéro 4, c'est le secteur automobile. Donc, dans le secteur automobile, pourquoi? Parce que le parc automobile vieillit suite à l'achat de voitures d'occasion, puisque les constructeurs ne pouvaient pas fournir les cadences suite à des défauts de livraison dans les semi-conducteurs et autres matières à fabriquer des voitures. Et en l'occurrence, ce redémarrage augmentera la demande en acier et en terres rares, comme je vous l'avais dit dans un point précédent. Alors, dans le secteur automobile, moi je vais privilégier pour 2022 Michelin et peut-être Toyota, parce que je pense que voilà, Tesla est un petit peu cher, et puis on a déjà pas mal gagné d'argent sur Tesla. On va plutôt se polariser sur des valeurs qui sont beaucoup moins chères, moins bien valorisés, et donc qui ont certainement aussi des perspectives attrayantes. Et Michelin a la particularité de pouvoir se fixer sur toutes les voitures, quoi. Donc quand Toyota, Tesla, Volkswagen ou autres met des pneus, on va dire que un certain pourcentage de ces pneus sont des pneus Michelin. Donc pour ne pas se tromper, miser sur Michelin me semble une très très bonne chose. Cinquième et dernier point, avant de vous quitter,
Le dernier vecteur sera l'Asie. On avait déjà commencé fin 2021 à acheter un petit peu sur Singapour et le Japon. Alors pourquoi l'Asie? C'est d'abord parce que c'est la zone qui a le moins performé en 2021 et je privilégierais toujours le Japon et Singapour en écartant la Chine pour des raisons politiques, bien qu'on surveillera quand même du côté de Hong Kong des valeurs comme China Telecom. Voilà, écoutez les amis, je vous ferai une vidéo en début d'année pour vous dire, parce que là je suis en train de regarder un petit peu, travailler ma watching list, un petit peu trop tôt pour vous la, vous la donner en totalité, mais je vous ai déjà donné des petites pistes que je vais essayer d'affiner dans les jours qui viennent. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne fin d'année, passez un excellent réveillon et à l'année prochaine!